Alors dans ce nouveau chapitre, je vous propose de découvrir ensemble comment installer PHP FPM et comment le faire fonctionner avec Nginx. Donc contrairement à Apache, il n'est pas possible d'installer un module sur Nginx qui lui permettrait de comprendre les fichiers PHP. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est configurer le module FastCGI de Nginx pour qu'il communique avec une application tiers. Et du coup, on va utiliser PHP FPM qui est en mode FastCGI pour pouvoir interpréter les fichiers PHP. Donc notre but dans cette vidéo, ça va être de mettre en place un petit site en PHP à cet endroit-là et d'arriver à le faire fonctionner. Donc on va commencer par quelque chose de simple. On va tout simplement créer un fichier phpinfo.php qui nous permettra de tester et de voir la configuration de PHP. Donc pour cela, je me rends dans mon dossier www que j'avais mis dans mon dossier personnel et je vais créer un fichier phpinfo.php. À l'intérieur, je vais tout simplement mettre un coup de PHP info, donc la fonction pour afficher les informations concernant PHP. Donc si j'essaie d'accéder à ce fichier en utilisant ce que j'ai déjà configuré avec Nginx, donc je fais /phpinfo.php, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on me propose de le télécharger. En fait, Nginx n'est pas capable d'interpréter le PHP, il se dit « Ah, ben c'est un format de fichier que je ne connais pas, donc j'estime que c'est du binaire, et je te renvoie le fichier. » Donc évidemment, nous, ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite, on veut le faire exécuter. Donc on va devoir installer PHP FPM sur notre machine. Donc on commence par faire un sudo apt-get update. Donc moi je l'ai déjà fait. Et ensuite on fait un coup de sudo apt-get install et on va installer PHP 5-fpm. Donc il va nous lister l'ensemble des paquets et des différentes dépendances. Et on fait OK. Donc une fois qu'il a terminé, on va pouvoir voir notre configuration en allant toujours dans le même dossier etc. Et dans le dossier etc, on a un dossier PHP5. Et à l'intérieur, on va avoir toute notre configuration. Si on fait un ls à cet endroit-là, on remarque que l'on a plusieurs dossiers. On a un dossier CLI qui va correspondre à la configuration de PHP en mode ligne de commande, lorsque l'on tapera la commande de PHP suivie de quelque chose. Et ensuite, on a un autre dossier FPM qui contient la configuration en mode FPM. Et après, on a les modules disponibles. Donc nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est la configuration en mode FPM. Donc on va se rendre dans le dossier et on va faire un coup de ls. Donc à l'intérieur de ce dossier, on a le fichier php.ini qui contient la configuration de notre PHP. Donc c'est là où on va pouvoir gérer notamment la quantité de mémoire qu'on alloue au script. On va pouvoir aussi gérer la taille des fichiers uploadés, différentes choses, l'affichage ou non des erreurs. Donc ça sera dans ce fichier-là. Donc il n'est pas propre à PHP FPM, on le retrouve de toute façon dans toutes les installations de PHP. Ensuite, on a un dossier conf.d. Alors ce dossier, il contient tout simplement la configuration de différents modules qui ont été installés par défaut. Donc vous voyez que pour le moment, on a assez peu de modules. Et à l'intérieur, donc on va essayer d'en éditer un. On va éditer opcache. Mais on retrouve la configuration de opcache. Donc là, pour le coup, c'est la configuration la plus simple. Il ne se charge que de charger le module. Donc si jamais vous souhaitez faire de la configuration supplémentaire, plutôt que d'avoir tout dans un seul fichier, on va plutôt séparer dans ces différents fichiers-là. Donc si jamais vous voulez activer le cache de l'opcode, vous pouvez le faire. Donc là, je vous invite à regarder le tutoriel dessus, ça sera plus complet. Et à la racine, on a aussi un dossier pool.d. Donc si on fait un coup de ls pool.d, on voit que l'on a un fichier www.conf. Alors, PHP FPM fonctionne sous forme de workers, c'est-à-dire que lorsqu'il est lancé, vous allez avoir un certain nombre de workers qui vont travailler et qui vont être prêts à interpréter du PHP. Donc pour configurer ces workers, notamment leur nombre, c'est à cet endroit-là qu'il faudra le faire. Donc on va éditer ce fichier en allant dans le dossier pool.d et on va éditer le fichier www.conf. Et je vais me rendre tout au début. Donc pour cela, vous faites GG si vous êtes sur Vim. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dedans? Donc, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires. Les commentaires commencent par des virgules. On a notamment le user et le groupe. Donc, un petit peu comme Nginx qui était démarré avec un certain utilisateur, les processus FPM vont être démarrés avec un certain utilisateur. Donc là, on voit que le user, c'est www-data et le groupe, c'est www-data. Donc, il faudra bien faire attention à ce que vos fichiers soient accessibles au moins en lecture par cet utilisateur-là. Et si votre PHP fait des modifications, donc s'il écrit d'autres fichiers, il faudra vérifier qu'il ait les droits aussi. Donc, je descends, on voit le listen. Donc, on peut écouter sur un port, c'est ce que vous voyez en haut. Donc par exemple, souvent ce que l'on fait, c'est que PHP FPM, on le fait écouter sur le port 9000, mais par défaut, ici, ça écoute sur un socket. Donc lorsque l'on voudra faire communiquer Nginx avec PHP FPM, il faudra faire le lien vers ce socket-là. Donc gardez bien ce truc en tête. Et après, on a de la configuration sur les sockets. Donc on donne le propriétaire et le groupe sur les sockets, on peut changer les permissions, et si on descend encore plus en bas,
hop, on a carrément les informations sur les performances. Donc le nombre de processus qu'il peut lancer, le nombre de serveurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, en général, ce que vous allez vouloir faire, c'est affiner suivant votre configuration. Donc là, c'est plus de l'optimisation que quoi que ce soit. On peut utiliser PHP FPM sans rien configurer. Ça fonctionne relativement bien. Et enfin, on va éditer le dernier fichier qui se trouve à la racine pour voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est le fichier php-fpm.conf. Donc à l'intérieur de ce fichier-là, on a la configuration générale. Il n'y a pas grand-chose à dire, juste peut-être à la limite les logs si jamais vous avez besoin de chercher des erreurs particulières sur votre configuration. Et si vous descendez tout en bas, donc que vous cherchez pulse.d, donc le dossier que l'on vient d'analyser à l'instant, ben, vous voyez que tout en bas, hop, il inclut ces fichiers-là. Donc c'est comme ça que se gère la configuration de PHP-FPM. Bon voilà, je voulais faire un petit tour parce que je pense que c'est toujours important d'expliquer comment fonctionnent les choses. Donc nous, ce que l'on a envie de faire, c'est de faire communiquer notre Nginx avec ce truc. Donc l'avantage de ce truc, c'est que automatiquement, PHP FPM, lorsque l'on l'a installé, il a été démarré. Donc automatiquement, les sockets sont disponibles. Donc on peut même le vérifier en faisant un /var run /php 5fpm et à l'intérieur, on voit qu'on a notre petite socket. Voilà. Donc on va modifier notre petite configuration de Nginx et on va modifier en particulier la configuration qui correspond à notre site. Donc pour cela, je vais me rendre dans le dossier /etc/nginx et c'était dans un dossier conf.d. Et à l'intérieur, on avait créé un fichier monsupersite.conf que l'on va tout de suite éditer. Donc globalement, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas toucher grand-chose, si ce n'est que on va lui dire comment interpréter les fichiers PHP. Donc pour cela, on va utiliser le location que l'on a déjà vu. Donc on va faire hop. Alors, il me dit que je ne suis pas en mode admin, heureusement qu'il me le dit avant. Voilà, donc je retape la même commande en mode sudo. Donc on va le faire juste après ça. On va se mettre en mode insertion, on va faire location. Et on va filtrer pour ne prendre en compte que les fichiers qui finissent par PHP. Donc on va mettre un tilde pour dire qu'on va utiliser une expression régulière. Ça commence par un point, donc attention, le point étant un caractère spécial, on l'échappe. Donc c'est point .php à la fin. Voilà, on utilise les expressions régulières. Donc pour ces fichiers-là, on va lui dire, bon ben d'abord tu vas essayer le fichier en question, et si jamais tu ne le trouves pas, tu renvoies vers une 404. On fait un petit peu ce que l'on a fait ici. Inutile d'aller chercher les dossiers, les choses comme ça. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc ensuite, on va utiliser le mode fastCGI. Donc lorsque l'on souhaite utiliser le module fastCGI de Nginx, on a tout un tas de paramètres que l'on peut configurer. Donc nous, on va rester sur des paramètres simples et on va commencer par le fastCGI _pass. Donc globalement, ça permet d'indiquer l'adresse du serveur fastCGI. Donc on peut mettre une adresse IP ou on peut mettre un socket. Donc nous, dans notre cas, vous le devinez, ça va être un socket. Donc on est parti. Alors c'est fastCGI _pass unix /var /run /php5-fpm.soc. J'espère ne pas m'être trompé, je crois que c'est ça. Ensuite, on va mettre fastCGI _index. Donc ça, c'est utile lorsqu'il ne sait pas quel fichier charger. Lorsqu'on essaie d'accéder par un dossier, automatiquement, on lui dit, bon, ben, s'il n'y a pas de nom de fichier, tu charges index.php. Ensuite, on va lui passer le nom du paramètre. Parce que là, on explique comment communiquer avec fastCGI, mais il va falloir lui indiquer quel fichier il doit charger. Pour cela, on passe un paramètre en faisant fastCGI _param et on lui passe le paramètre script _filename. Et on doit lui passer le nom du fichier que je viens d'appeler. Donc pour cela, on peut utiliser les variables de Nginx qui sont document_root. Donc document_root, ça prendra automatiquement la valeur qui était un petit peu au-dessus. Alors je vais essayer de remonter. Voilà, donc ce sera /home/dev/ww. Et ensuite, il faut lui passer le fichier que l'on essaie d'appeler. Donc pour cela, on peut utiliser une autre variable qui est fastCGI _script _name. Et enfin, on va inclure fastCGI param. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'autres paramètres. Plutôt que de définir tous les paramètres manuellement, on va inclure ce fichier-là qui va en définir tout un tas d'autres paramètres qui vont permettre à PHP FPM de fonctionner correctement. Si on ne lui passe que ça, ça ne lui suffira pas. Voilà, et je ne fais que ça. Donc je ferme ma configuration en faisant un .wq et je vais tout de suite tester ma configuration en faisant un sudo nginx-t. Je vois que la configuration, en tout cas la syntaxe a l'air plutôt correcte, il est content. Et je vais faire un coup de sudo service nginx restart, histoire de redémarrer Nginx. Si maintenant je me rends sur ma page et que j'essaie de charger le fichier phpinfo.php, je rencontre un petit problème. Donc là, il ne faut pas paniquer. Quand on rencontre un petit problème, il faut regarder les logs. Donc on fait un coup de tail, -n30.
Voilà, on va juste regarder, on n'a pas besoin de rester ouvert. Et donc c'était dans mon dossier utilisateur, parce que j'avais fait des logs spécifiques pour cet hébergement-là. C'est dans le dossier logs, et ensuite c'était error underscore log. Donc vous, évidemment, si vous avez changé cette configuration-là, vous adaptez. Si je regarde les dernières lignes, il n'arrive pas à se connecter à ce socket-là, php5-fpm.sock. Du coup, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans mon dossier /var/run. Je vois que j'ai bien le fichier php5-fpm.sock, c'est bizarre, il devrait y arriver. Donc je vais faire un coup de ls-l /var/run. Donc je vois que c'est un lien symbolique, donc on va faire directement un ls de /run. Donc si je remonte, hop, mon php5-fpm il est où? Il est ici. Donc le problème que je rencontre, c'est que par défaut, ce fichier n'est pas accessible pour tout le monde. Seulement le groupe et l'utilisateur peuvent y accéder. Donc Nginx n'est pas démarré avec le bon groupe. Donc je vais revenir un cran en arrière, je vais faire un coup de ls et je vais modifier la configuration de Nginx en mode sudo. Et par défaut, je vois que Nginx démarre avec l'utilisateur Nginx. Le problème de cet utilisateur-là, c'est que il n'a pas accès à ce fichier socket. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la configuration pour le faire démarrer avec www-data. Je sauvegarde et je redémarre. Sudo service nginx restart. Si maintenant j'essaie de me rendre sur ma page phpinfo.php, je vois que ça fonctionne correctement. Nginx est maintenant démarré avec l'utilisateur www-data. Il a maintenant accès en lecture au fichier de socket. Et du coup, il peut communiquer correctement avec PHP. Et je vois ici que je suis donc sur PHP 5.6 qui est démarré en mode FPM. Si je scrolle, je peux voir l'ensemble des plugins que j'ai installés par défaut. Donc lorsque vous allez essayer d'installer un framework, faites bien attention à vérifier que tous les plugins que vous avez correspondent correctement. D'ailleurs, ce que l'on va essayer de faire, c'est de faire une petite erreur au niveau de notre fichier, voir comment ça réagit. Donc on se rend dans notre dossier personnel et on va faire un coup de vim sur mon fichier phpinfo.php. Et je fais une petite erreur d'inattention, j'oublie de fermer une parenthèse. Donc par défaut, la configuration est plutôt stricte et si jamais vous essayez d'actualiser cette page, vous voyez que vous tombez automatiquement sur une petite erreur. Si jamais vous avez besoin de comprendre d'où vient cette erreur-là, il vous faudra éditer encore une fois, en tout cas regarder les logs. Donc ici, c'est le fichier error underscore log. Et je vois que sur la dernière ligne, j'ai bien une erreur, une parse error. J'ai fait une erreur d'inattention, j'ai oublié un truc et voilà. Donc si jamais vous avez des problèmes en production, c'est à cet endroit-là que vous allez le modifier. Alors ce que vous pouvez faire, moi je vous déconseille de le faire, mais c'est aussi modifier la configuration de PHP pour qu'automatiquement il affiche les erreurs. Donc, si vous voulez modifier cette configuration-là, c'est toujours dans le dossier etc, php5, puis le dossier fpm, et là, il faudra aller éditer le fichier php.ini. Et si vous cherchez display underscore errors, vous voyez, à cet endroit-là, j'ai les erreurs, donc je vais passer en mode insertion. Alors, il ne me laisse pas le faire parce que je ne suis pas en mode administrateur, il faut que je prenne l'habitude. Voilà, ici, j'ai le display error et je vais le passer à on. Donc je sauvegarde, et pour que la configuration soit prise en compte, il faut que je redémarre PHP FPM. Inutile de redémarrer Nginx parce que je n'ai pas changé la configuration de Nginx. Donc je fais un coup de sudo service php5-fpm restart. Automatiquement, hop, si je réactualise, je vois que j'ai maintenant l'affichage des erreurs en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire lorsque vous avez un environnement de développement, parce que c'est pratique de voir les erreurs rapidement. En revanche, c'est quelque chose que l'on va éviter, qu'on va laisser sur off lorsqu'on est en production, parce qu'on ne veut pas que des gens qui essaient de nous hacker puissent voir les éventuels problèmes que l'on a. Donc de la même façon, vous pouvez changer upload pour gérer la taille des fichiers d'upload. Donc c'est à cet endroit-là. Vous avez le max file size que vous pouvez passer à plus de 2 mégas si jamais vous souhaitez uploader des images assez importantes. Vous pouvez aussi tweaker la memory limit qui est par défaut à 128 mégas. Donc si jamais vous avez des scripts qui sont un petit peu lourds et qui font notamment appel à des images avec GD ou d'autres comme ça, parfois vous risquez d'atteindre cette limite-là et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de la lever. Mais par défaut, ça peut être largement suffisant. Voilà. Donc globalement, dans ce fichier, vous faites plein de petites modifications. Et si jamais vous faites des erreurs et que vous essayez de redémarrer PHP, il vous suffit de regarder dans les logs ce que vous avez oublié de faire. Et maintenant, je redémarre PHP FPM. Si j'essaie de réactualiser ma page, hop, je n'ai plus d'erreur qui s'affiche. Donc je vais rééditer mon fichier, donc c'était dans www.phpinfo.php et je vais
retirer l'erreur. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'installer quelque chose d'un petit peu plus poussé, un petit framework, pour voir comment ça réagit et voir si on a oublié des choses. Donc pour le framework, j'ai choisi d'installer Laravel parce que vous êtes pas mal nombreux à l'utiliser. Donc pour l'installation, souvent ça va se passer par Composer, donc on va sur la partie installation et on voit tout de suite que l'on a besoin de certaines extensions PHP. Donc si vous voulez vérifier que ces extensions existent, il vous suffit de regarder dans votre fichier PHP Info. Si vous faites un coup de recherche, vous allez voir, voilà, MBString et tout ça. Donc globalement, celles que demande Laravel, il n'y a pas grand chose de spécial, elles sont normalement installées par défaut. Et pour l'installation, on va passer par Composer. Donc tout de suite, je vais regarder Composer. Hop. Et on va cliquer sur Download. Donc il faut que je tape cette petite commande. Donc par défaut sur mon serveur, je n'ai pas curl, donc il va falloir que je l'installe en faisant un coup de sudo apt-get install curl. Une fois que c'est installé, je peux taper cette commande. Donc attention, il faut que je la tape dans le dossier où je souhaite installer mon site. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer le dossier www. Donc, je vais faire un mv et je vais le renommer old. Et ce que je vais faire, c'est que je vais installer du coup mon Composer à cet endroit-là. Donc là, je copie la commande de Composer. Lorsque je souhaite l'utiliser, vous voyez qu'il faut que je tape PHP. Donc attention, lorsque vous tapez PHP, ce n'est pas la configuration de FPM qui est utilisée, mais celle de CLI. Donc c'est une configuration qui, elle, a l'affichage des erreurs notamment. Donc je fais un coup de PHP composer.far et pour installer Laravel, la commande, c'est la suivante. Et je vais laisser bloc par défaut, je m'en fiche. On fera un petit MV juste après. Donc l'installation s'est correctement effectuée et il a du coup créé un dossier blog. Alors ce dossier blog, je vais tout de suite le renommer et l'appeler www pour que ce soit mon nouvel hébergement. Donc si j'essaie de me rendre maintenant sur ma page d'accueil, donc c'était directement cette URL là. Donc je vois que j'ai encore le site parce que le cache est assez puissant, mais si j'actualise, je tombe sur une erreur de type forbidden. Parce qu'il faut faire attention, avec le framework Laravel et avec de nombreux frameworks PHP, en général, ils ont un dossier au-dessus de la racine. C'est-à-dire que si je fais un coup de ls-ww, j'ai tous les fichiers qui contiennent des fichiers PHP, mais là où il faut pointer, c'est directement sur le dossier public. Du coup, je vais modifier le root de ma conf nginx pour correspondre. Donc je fais un coup de vim, etc, nginx, conf.d, monsupersite.fr. Et sur monsupersite.fr, je vais dire que le root, ce n'est plus /home/dev/public, mais /home/dev/public /w/public. Bon, je me suis mélangé les pinceaux, mais vous avez compris. Et ce que je vais modifier aussi, c'est par défaut le index qui est appelé, c'est le index.html. Index.html, il ne le trouvera pas. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que par défaut, le fichier qu'il doit appeler, c'est index.php. Donc lorsqu'il arrive, il essaie plutôt de chercher un fichier PHP. Donc je sauvegarde cette configuration. Et j'ai oublié que j'étais pas en admin, donc je le refais en coup de sudo. Et je re-sauvegarde. Cette fois-ci, ça fonctionne bien. Et je fais un coup de sudo service nginx restart. Donc là, je suis obligé de redémarrer nginx parce que c'est bien la configuration de nginx que j'ai modifiée. Si je me re-rends sur ma page, je tombe sur une erreur serveur. Donc cette erreur, c'est souvent que PHP a un petit peu planté. Et du coup, je suis obligé de regarder mes logs. Donc je fais un coup de tail-n30. Et c'est logs/error_log. C'est plutôt pratique de les avoir mis ici. Donc je tombe sur une erreur relativement longue, mais globalement c'est dû à Monolog, une classe de Laravel qui est chargée des logs. Et il me dit qu'il n'arrive pas à accéder à ce dossier-là. Donc en effet, par défaut, Laravel sauvegarde des logs dans son dossier log. Si je fais un coup de ls-ww, je vois bien que j'ai ce dossier à cet endroit-là. C'est dans le dossier storage. Si je fais un coup de ls-l de ww, il y a un petit problème. C'est que ce dossier storage qui est ici, que je perds toujours de vue, il est accessible en écriture pour l'utilisateur, mais pas pour les autres personnes. Et du coup, le problème, c'est que par défaut, PHP FPM étant lancé avec l'utilisateur www-data, il n'a du coup pas les droits d'écriture. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier les droits de ce dossier-là, en faisant un coup de chmod, ou chmod, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc on rajoute pour le groupe, vu que on a placé dev dans le groupe www-data, il suffit juste que le groupe ait le droit d'écriture. Donc on fait groupe plus w de manière récursive sur le dossier www/storage. Inutile de donner les permissions à tous les autres fichiers, il n'y a que ce fichier-là qui doivent être accessibles en écriture. Si jamais on permet aux gens d'uploader par exemple un dossier public, il faudra penser à changer les permissions de ces dossiers-là. Je viens de changer les permissions, inutile de redémarrer quoi que ce soit, et si maintenant j'actualise, automatiquement ça fonctionne correctement.
En revanche, si j'essaie d'accéder à un dossier particulier, par exemple welcome, totalement au hasard, je tombe sur une erreur de type 404. Et ça, ce n'est pas forcément intéressant. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Par défaut, lorsque l'on installe un framework, il faut lui dire, bon, ben, lorsque tu essaies les fichiers, si jamais tu ne trouves rien, ben, il faut que tu rediriges vers le fichier index.php en lui passant l'URL, parce qu'on a une sorte de réécriture d'URL. Donc là, on va devoir remodifier notre configuration. Donc c'était etc nginx conf.d et c'était mon super site. Et on va changer un petit peu le try files. Donc on lui disait d'essayer le fichier par défaut, impeccable. On essayait ensuite d'aller au dossier. Et ensuite, on essayait de charger le fichier HTML. Et s'il ne trouvait rien, on allait vers le 404. Donc là, on va retirer cette partie-là, parce qu'on ne veut plus avoir... on l'avait fait juste pour l'exemple de la redirection, et on va retirer la partie 404. Et on va lui dire, ben, si tu ne trouves rien, tu vas rediriger vers /index.php, le fichier index.php qui se trouve à la racine, donc dans le dossier public, et tu lui passeras en paramètre ce qui est demandé, la query string. Ben, du coup là, c'est plutôt correct, on sauvegarde, on redémarre encore pour la énième fois Nginx. Et si maintenant j'essaie de me rendre sur la page Welcome, je vois que je ne tombe pas sur une erreur qui est générée par Nginx, mais plutôt sur une erreur qui est générée par Laravel. Elle est générée par Laravel parce qu'il ne connaît pas cette route /welcome. Donc si vite fait je veux faire un test pour vérifier que la redirection est bel et bien en place, donc là c'est vraiment spécifique à Laravel, je suis désolé, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Donc on va modifier dans le dossier app, http, et ensuite c'était router.php ou routes.php. Et là on va rajouter une petite route pour tester. On va faire route .get et lorsqu'on appellera lol/chien, je fais une route un petit peu tordue volontairement, ben, ce que l'on fera c'est qu'on ira retourner salut. Et si j'oublie la virgule, ça va vraiment pas le faire. Donc je sauvegarde ce fichier là. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc c'était lol/chien. Si je fais lol/chien, automatiquement, ça me retourne bien salut. Voilà, donc Nginx et FPM fonctionnent maintenant correctement. Donc enfin, une dernière chose, si jamais vous avez besoin d'extensions spéciales. Donc si jamais je vais réenvoyer le fichier php-info dans le dossier public. Donc le fichier php-info, il se trouve maintenant dans old/php-info. Et je vais aller le mettre dans le dossier public de Laravel. Donc je vais aller dans www.public. Donc si maintenant j'essaie de me rendre sur ce fichier, donc c'est directement /php-info.php. Donc là il va me renvoyer le fichier parce qu'il le connaît. Si jamais vous avez besoin d'installer des extensions supplémentaires, je pense notamment à mcrypt qui est par exemple nécessaire pour CakePHP. Donc vous voyez que si je cherche, je ne le trouve pas. De la même façon, vous avez aussi GD qui n'est pas disponible ou encore curl. Donc si jamais vous avez besoin d'installer des extensions pour PHP, ben c'est très simple. Vu que vous allez être passé par le gestionnaire de paquets, il vous suffit de faire un sudo apt-get install et le paquet que vous souhaitez installer. Donc php5-curl pour curl, php5-gd pour gd et php5-mcrypt si jamais vous souhaitez installer mcrypt. C'est notamment utilisé pour CakePHP pour le hachage des mots de passe. Donc l'avantage de ces installations-là, c'est qu'elles sont entièrement automatisées. Vous n'avez rien à faire, il va automatiquement mettre les fichiers de configuration aux bons endroits et ça va être activé pour vous. Par contre, je ne sais pas s'il redémarre PHP FPM, ça je suis pas du tout sûr. Donc on va voir ça tout de suite. En réactualisant le fichier PHP info. Oui, bon ben il le redémarre automatiquement, donc c'est plutôt cool. Et vous voyez qu'on a maintenant ces extensions, donc on a maintenant l'extension curl. On a l'extension GD et l'extension mcrypt. Si vous voulez voir ce qui s'est passé, globalement, il vous l'explique au moment de l'installation, mais il a tout simplement copié les modes dans le dossier modes available de PHP 5 et ensuite il a créé les configurations pour FPM et le mode CLI. Si je me rends dans le dossier /etc/php5 FPM et que je regarde le dossier conf.d, je vois qu'il s'est rempli de quelques nouveaux fichiers. Un fichier pour encrypt, un fichier pour GD et un fichier pour curl. Voilà, de la même façon, si vous avez besoin de communiquer avec la base de données où on verra l'installation un petit peu plus tard, il vous suffira de faire un coup de sudo apt-get install mysql et hop, vous aurez PHP qui sera capable de communiquer avec votre base de données. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que pour installer PHP avec Nginx, on ne peut pas utiliser un module Nginx à proprement parler, comme on pourrait le faire avec PHP, mais il faut utiliser le mode FastCGI. Donc FastCGI, c'est une technique qui permet à un logiciel et à un serveur de communiquer ensemble.
Donc d'un côté, on a installé PHP FPM, ce qui nous a permis d'avoir le PHP qui est lancé en mode FastCGI. Et de l'autre côté, on a utilisé les paramètres du mode FastCGI de Nginx pour faire communiquer les deux. On a modifié la configuration de notre site pour lui dire, lorsque je détecte qu'un fichier finit par l'extension PHP, ça veut dire que tu ne sais pas le traiter et que tu dois plutôt passer par le socket de PHP FPM. Et après, on en a vu aussi comment mettre en place quelques petites configurations pour faire fonctionner un framework moderne et notamment comment tout rediriger vers un fichier index.php en lui passant en paramètre le query string. Enfin, on a vu comment bien gérer les permissions, et ça faudra faire très attention pour que PHP ait bien les droits d'écriture sur les dossiers qui lui permettent de fonctionner. Donc on l'a vu aussi, dans le dossier pools.d, il est possible d'avoir plusieurs fichiers. Donc là, par défaut, on a une seule configuration pour PHP FPM qui démarre sur l'utilisateur www-data. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez quelque chose, si vous avez une architecture avec plusieurs sites différents, c'est démarrer autant de workers que vous avez de sites pour pouvoir les faire démarrer avec des utilisateurs différents. Comme ça, l'avantage, c'est que si jamais quelqu'un se fait hacker, vous ne prenez pas le risque que le hack remonte à d'autres dossiers. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de dégrossir le truc et que maintenant la configuration de Nginx avec PHP FPM vous fait moins peur. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Donc soit vous pouvez attaquer MySQL, soit prenez n'importe quel autre chapitre. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!